Mais tu parles plus à personne depuis que t'es avec Luna. T'écoutes plus personne. Y a plus qu'elle qui compte. Oui, bah elle, comme tu dis, elle-même. Eh ben j'espère pour toi qu'elle est sincère. Je ne t'aime plus. Parce qu'un de ces jours, tu vas te retrouver tout seul et tu vas t'apercevoir que t'as plus d'amis. C'est bon, arrête ton cinéma. Elle m'a dit qu'elle m'aimait pas. Et moi, je l'ai insultée. Oui. Manuel, C'est comme ça qu'on accueille son mari? c'est un pervers. Je veux pas de toi ici. Si tu espérais ne plus me voir, il fallait pas annoncer que j'avais une fille. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais te voir et un petit-fils. C'est lui. Si beau que sa mère et sa grand-mère réunies, content de te rencontrer. Comment tu peux parler à cette ordure qui battait Mima? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Il roule tout le monde. Son avenir, c'est vous, non? C'est vraiment un type bien, Roland. Il avait l'air sincère. Manuel a toujours l'air sincère. Mais je vois qu'il t'a drôlement bien embobiné. C'est bizarre d'aller pêcher dans le noir. Bah, c'est la pêche traditionnelle catalane. Voilà, quand il fait nuit, tout est tranquille. Alors, dès que tu agites une lampe au-dessus de l'eau, les poissons de surface se précipitent. Et t'as plus qu'à te baisser pour les ramasser. Et avec un filet quand même. J'avais compris. Évidemment, avec un filet. Il suffit pas de claquer des doigts pour qu'il saute dans la barque. Ouais, j'en ai entendu parler, mais ça marche si bien que ça, là. T'as pêche au lamparo. Ah bah, chez moi, sur la Costa del Sol, t'as pas d'idée de ce que je peux prendre. Ouais, ils sont un peu cons, ces poissons, non? Et oh, quand tu vois une lumière devant une discothèque, toi, t'es pas attiré peut-être, hein? Mais c'est pas un peu interdit à Marseille? Interdit, tout ceci, c'est le mot qui fâche. Hein? C'est juste un peu déconseillé, quoi. Et alors, vous avez déjà vu un poisson porter plainte? Ah oui, moi une fois. Bon, je sais pas quoi faire, monsieur le... Bon, on n'a rien oublié, j'espère, là. Bah écoute, lampe, seau, filet, barque et huile de coude. Ouais, ben j'en étais sûr, il manque le plus important. Et le saucisson et le coup de rouge, un dolphy. Tu me prends pour un amateur? Attends. Ah. Hop! Oh! Le saucisson! Oh, il est qui bien, arrive. ce petit, il a de l'avenir. J'ai tout prévu. Il est manipulateur. Vous n'avez pas idée. Il opère au charme. Et un sourire par-ci, et un mot aimable par-là, et il obtient ce qu'il veut. Tous les hommes manipulent. Vous vous rendez compte? Il a réussi à convaincre Roland et Rudy d'aller pêcher avec lui. Surtout que ces deux-là, ils n'ont pas tellement le pied marin. Hein. Alors, avec la photo d'un bateau, ils ont le mal de mer. Enfin, même si ça m'agace que Roland soit laissé convaincre, dans le fond, ça me rassure plutôt qu'il soit de la partie. Au moins, Manuel n'est pas seul avec le petit. Ton mari, enfin ton futur ex-mari, sympathise avec ton ex-futur mari et ton petit-fils. C'est pas mal, ça. Dans les magazines, ils appellent ça des familles recomposées. Manuel ne fait jamais rien gratuitement. S'il est comme ça avec eux, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et les idées de Manuel sont rarement désintéressées. Il a peut-être changé. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me répéter ça? Un salaud pareil, ça ne change pas, même dans la tombe. Eh ben, fallait le dire à Roland que ça t'embêtait. Pour passer pour l'emmerdeuse de service, merci bien. Johanna? Tu vas au Mistral? Ouais. Bah, je t'accompagne, on se parle jamais. Ah bah ouais. Tu sais, c'est pas parce que je suis une copine de ton frère que nous, on peut jamais se voir, hein. Ouais. Et tu vois souvent Lucas en ce moment? Non, presque plus. Enfin, plus du tout, même depuis qu'il est avec Luna. Ça a tout gâché, cette histoire. Puis bon, avec l'opération, ça n'a rien arrangé, hein. Vous êtes fâchés? Non, mais bon, les choses ont changé. Maintenant, si on se voyait, je crois qu'on se taperait dessus. En tout cas, il y en a un qui en prend plein la tête en ce moment, Rudy. Ah, mais Lucas, il est sincère et il est amoureux. Il a envoyé péter mes deux parents quand même. Hein. Tu sais, moi, j'y crois pas à leur histoire. Luna, elle est beaucoup trop impulsive. Un matin, elle va le larguer, il se retrouvera comme un con. Tu crois? Ça vaudrait mieux, en tout cas, même pour lui. Ouais, mais moi, si mon copain il me larguait comme ça du jour au lendemain, je crois pas que je m'en remettrais. T'as un copain, toi? Il est mignon. Il y a la moitié du sport-études qui craque pour lui. T'es amoureuse, quoi. À fond, ouais. Mais je crois que ça va durer, là, je le sens.
Eh bah, décidément, les Martiens en ce moment, hein. Ouais. Je suis contente que tu sois là. J'arrête pas de dormir. C'est normal après une opération comme ça. Comment tu te sens? Pour l'ascension de l'Everest à Manu, faudra attendre l'année prochaine. Mais ça peut aller. Je suis pas trop laide. T'es sublime, comme d'habitude. Tu m'emballes. Mais c'est gentil. Passe-moi ma trousse de toilette, s'il te plaît. Oui, elle est où? Dans le tiroir de la table de chevet. Merci. Excuse-moi. Pour? Pour notre histoire, j'ai tout caché. Mais notre histoire était finie, avant même d'avoir commencé, Lucas. Luna, je t'aime. Moi aussi. Je t'ai aimé à ma façon. C'est à cause de toutes les saloperies que je t'ai dites, c'est ça? Tu as oublié. Le chirurgien a dû les enlever en même temps que ma tumeur. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années, Lucas. Mais alors pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi maintenant? Je te l'ai dit avant l'opération. Tu voulais pas croire que c'était fini. Je veux toujours pas. Et pourtant, on va se quitter quand même. On le savait tous les deux, non? Cette tumeur n'a fait qu'accélérer les choses. Il faut oublier. Ça, c'est pas possible. Jamais je t'oublierai. Jamais. C'est pas possible. Tu trouves toi aussi? Hein? J'ai cru que c'était un hasard, mais ça se confirme. Entre nous, vraiment, c'est pas possible. Tu te rends compte, si j'avais pensé à ça quand t'es arrivé ici, c'est pas possible. Attends, tu vas me dire que tu n'y as pas pensé. Attends, ça t'a jamais traversé l'esprit? Je te promets, j'avais tellement de problèmes avec ma femme. C'est pas possible. Tu sais à quoi je pense, hein? Ça fait 5 fois en 30 secondes que tu me dis c'est pas possible. Vraiment? Et moi, tu sais à quoi je pense là tout de suite? Je crois, oui. Et regarde. Oh, il a pas l'air dans son assiette, le beau Lucas. Le beau Lucas, arrête. Beau et triste, c'est tout ce que j'aime. À ton avis, qu'est-ce qui lui arrive? Il me laisse encore lui demander, hein. Ah, c'est vous? Ça va pas? C'est Luna? C'est fini. Elle est morte? Ah non, non, non. Non, non. Luna, elle a une santé et un moral. Elle est super forte, non. C'est fini. Elle et moi. Elle t'a largué? On s'est séparés d'un commun accord. Enfin, surtout elle. Ça va aller? J'en sais rien. Je vais m'alcooliser jusqu'à ce que je sache même plus comment je m'appelle et on verra bien. J'ai une meilleure idée. Ninon et moi, on passe la soirée ensemble. Reste avec nous. C'est triste de boire tout seul. Hein. C'est gentil, mais j'ai envie d'être seul, justement, tu sais. Écoute, Lucas, mon père a un dîner d'affaires, donc on se commande plein de pizzas et tu nous offres à boire, d'accord? Ouais, une soirée bien dégénérée. Allez, viens, elle a raison. Et la solitude, c'est vachement mieux à 3. C'est quoi ce bruit? C'est mon estomac, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. On sort? Comme ça, tout nu, dans cette couverture? Bah, on dirait que c'est une nouvelle tendance. On est obligé de sortir, il n'y a rien à manger. J'ai bien un bras et une jambe que j'ai coupé la semaine dernière, mais il faudrait les décongeler. J'ai peut-être quelque chose à te proposer. Champagne saumon fumé. Eh non, madame. Au menu, bonbons sans sucre et petit pot pour bébé.
j'hésite là. Ils sont à quoi? Bah, je t'ai dit, les bonbons à la fraise. Et là, il n'y a pas le choix. En revanche, pour les petits pots, salsifis poulet ou jambon épinard. Quel luxe, vraiment. Bon, comment on fait? On les mange avec nos doigts? Ah non, car contrairement aux apparences, nous ne sommes pas des sauvages. Bah, c'est cool. Oui, je sais. 4 kilos. Rudy, tu vas pas me faire l'inventaire de tous les poissons? Ok. À demain. Je t'embrasse. Il est incroyable, hein. Même à 1h du mat, en pleine mer, sur une barque, il est encore pendu à son téléphone. T'as sommeil? Non. Pourtant, on dirait. Ah ouais. Maintenant que tu me le dis, bon, je vous laisse, hein. Ça va? Ouais. Tu peux dormir ici si tu veux, hein. Mon père rentre pas. On danse? C'est gentil, Juliette, mais là, je suis vraiment pas dans l'ambiance. Allez, fais un effort. Y a que le premier pas qui coûte. Je vais te le faire oublier ton cafard. C'est vraiment pour te faire plaisir. Parce que si je m'écoutais, je serais au lit depuis longtemps. Seul? Bah, évidemment seul. La femme la plus merveilleuse au monde vient de me larguer. Est-ce que tu crois? Ben, je crois que tu vas t'apercevoir qu'il y a d'autres jeunes filles sur Terre qui sont jeunes, jolies, intelligentes, drôles, Qui ne sont pas Luna? belles et brunes, qui ont des lèvres douces et qui savent très bien embrasser. Qu'est-ce que tu fais? Surprise. Qu'est-ce que c'est? Un souvenir pour se rappeler de cette sublime soirée. Cadeau. Un sparadrap? Ouais, c'est original. J'aurais préféré avoir des fleurs ou un bijou, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est le plus beau sparadrap qu'on m'a jamais offert de toute ma vie. On en a pris combien d'après vous? Oh, 10 kilos minimum. Pourquoi pas une tonne? T'es pas marseillais pour rien, toi, hein? Non, moi, je dirais 6. Et encore, je compte large, hein? Et attention! Ah, rien que du beau. Ouais, à part le sar, hein. Vous avez vu sa tronche, on dirait moi au réveil, ça. Et vous savez sommeil, vous? Un peu, mais moi j'ouvre le bistrot dans une bonne heure et Mélanie a pris sa banquinée, alors bon, je crois que j'en profiterai pour nettoyer les poissons, tiens. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, moi, mais Tu vas où? je vais essayer de dormir un peu. Puis après, bah, j'irai voir ma mère à l'hôpital. Et dans l'intervalle, tu fais quoi? Tu vas tourner en rond dans ta chambre, à te morfondre et à te culpabiliser? Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, mais pas question, hein. Manon, elle a raison. Tu viendras avec moi et tu me donneras un coup de main à vider les poissons. Quand on a les mains occupées, on n'a pas la tête qui part en vrille, tu comprends? Tu viens aussi? Pourquoi pas? Je passe au Select prendre une douche et je vous rejoins. Et je paye le petit déjeuner. Oh! À la bonne heure, prends exemple.
ferme. Si tu cries, je te tue. Je suis dans la merde, Myrta. En Espagne, j'ai des casseroles, tu peux pas savoir. Je suis venu à Marseille en attendant que ça se calme, mais il faut que je me tire vite. J'ai besoin d'argent. J'ai mis du liquide. J'en ai pas. Tu me prends pour un con? Debout! Vite, je suis pas d'humeur, hein? Il y en a combien? 2000 €. C'est tout? Tu te fous de moi? C'est un hôtel de quartier, pas un palace. Merci. Voleur, mais poli. Dommage, hein? Je me plaisais bien ici avec ma petite famille. Arrête. T'attends. Le plus tôt sera le mieux. Et voilà. C'est fini. Notre histoire s'arrête ici. Elle s'est arrêtée il y a bien longtemps. Le premier jour où tu as levé la main sur moi. J'étais jeune. C'est une excuse? Et si je te demandais pardon? Je peux pas te pardonner. Je suis mauvais. Je te crois pas. Si, je te le jure. Sur ma tête. Tu n'iras plus jamais à Marseille. Et je mourrai. Je l'aime déjà, cette ville, moi. Mais j'ai pas le choix. Cet argent, tu me le voles pas. Je te le donne. Fous le camp. Chaque chose en son temps, ma belle. Tu viens de me dire que... Avance. Qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? J'hésite. Je pourrais te battre, hein? Comme au bon vieux temps. T'es violé. T'es resté très consommable, tu sais. Salaud. Oh, ça c'est pas gentil, ma chérie, hein? Je suis toujours ton mari, quand même. Qu'est-ce que c'est? Du chloroforme. Tu vas pas me... Viens ici. Je t'ai réveillé de soir le matin. Je t'ai bras comme tout sous la gorge. Je t'ai piqué ton fric. T'es un peu stressé, j'ai le son. Avec ça, tu vas dormir comme un bébé. Quand tu vas te réveiller, j'aurai passé la frontière depuis longtemps. Heureusement que j'ai planqué mes vinyles, hein. Oh. Oh. Plus de café. Bah voyons. Non. Oh non, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? C'est moi qui demande ça? Adresse-toi plutôt aux deux aliens qui encombrent le salon. Ah bah ils dorment encore. Bah oui, ils peuvent dormir. Eux, ils ont l'estomac plein. Ils ont fini mon café, bouffé tous mes biscuits. Mon café, mes biscuits. Oh là là. Je m'habituerai jamais à cet égoïsme petit bourgeois. Eh ben moi, il y a un tas de choses auxquelles je ne m'habitue pas. Ici, ce n'est pas une auberge de jeunesse. Je te l'ai dit au moins 100 fois. Lucas était suicidaire. Il fallait que je fasse quoi? Que je lui attache les mains dans le dos et que je le pousse dans le porc? Je vais me doucher. Je déteste les discussions inutiles, surtout le matin. T'oublieras pas de me laisser de l'argent de poche? Oh. Tu veux du fric petit bourgeois ou de la thune altermondialiste? Fais gaffe. La rancune, ça fait tomber les cheveux. Myrta? Myrta, il est 9 h.
Allez, allez, lève-toi, paresseuse. Allez, la marmotte. Lâchez-moi, c'est de brut. Mais c'est Rachel. Rachel Lévy. Il est parti. Qui? Il m'a menacé avec un couteau. Mais de qui parles-tu, là? Le salaud. Mais qui? 2000 €. Il a pris dans la caisse que j'avais gardée pour la convalescence de Luna. Il ne l'emportera pas au paradis. Je vous le garantis. Où vas-tu? Oh, t'es pas obligé de me répondre. Et vous les avez pêchés comment? Au Lamparo. Au Lamparo. Vous êtes malade, vous savez pas que c'est interdit? Alors, en fait, on n'a pas vraiment pêché. Tu comprends, c'était une démonstration pour instruire le petit. Et vous en avez pris beaucoup? Oh, 3. Tout petit. Oui, en fait, pas trop quand même. Hein. Ils avaient la taille réglementaire, hein. Sinon on les aurait remis à l'eau. Léo, tu me connais. On peut voir? Voir quoi? Bah, comme si t'avais jamais vu de poisson. Hein. 2 girelles, un sard. Il n'y a même pas de quoi faire une demi-assiette de soupe. Vous avez l'air tellement fier, hein, tellement joyeux. En principe, quand on revient de la pêche avec 3 poissons, on n'a pas vos gueules. Et c'est qu'on est content de notre promenade. Hein. Voilà. Hein. C'est une pêche en famille, quoi. Les poissons, pour nous, c'est secondaire. Hein. Tu sais ce qui me fait le plus mal au cœur? C'est que tu me prennes pour une pomme. Écoute, Léo, tu vas pas faire tout un flanc pour une histoire de poisson, non? Quand bien même on en aurait pris plus de 3, hein? Tu vas quand même pas nous jeter en tôle pour ça. La prochaine fois, vous devriez essayer la dynamite. Ça marche bien aussi. Tu jettes 1 kilo d'explosif à l'eau, t'as 2000 poissons qui remontent à la surface. Et après, avec une cuillère, tu ramasses. Idiot, va. En tout cas pour ma soupe, hein? Je vais te brosser. Ma chérie, quoi cette tenue? Excusez-moi, Roland, mais je suis pas d'humeur à parler chiffon. Comment on fait pour porter plainte? Contre qui? Mon mari, Manuel. Enfin, plus pour très longtemps, j'espère. Pourquoi? Il t'a manqué de respect? Il m'a braqué. Pardon? Manuel est entré dans ma chambre cette nuit. Il m'a braqué avec un couteau. Et il m'a forcé à aller ouvrir le tiroir pour prendre tout l'argent de la caisse. Ça s'est passé à quelle heure? 2 heures et des poussières. Objection, votre honneur. À 2 h du matin, il est avec nous, Manuel, dans une barque. En train de pêcher. Je confirme, là. Hein. Et les poissons pourront témoigner, hein, si tu veux. Mais vous me croyez pas? Si, bien sûr, mais tu as eu un cauchemar, voilà, ça arrive. Cette fois, il est salé quand même. Il m'a braqué. Je l'ai juste sur la tête de Rudy. Il voulait prendre de l'argent pour quitter Marseille au plus vite. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, il est loin. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Manuel? C'est pour moi, ça? Je comprends pas. Vous êtes suffisamment intelligente pour ne pas vous amuser à corrompre un fonctionnaire. Vous ne risqueriez pas la prison pour une entreprise aussi vaine. Vous les avez trouvés où? Moi, je laisse traîner les choses n'importe où. Je suis comme ça, je suis bordélique. Eh bien, mettez un peu d'ordre, y compris dans votre esprit. Oui, oui. Tous mes pas perdre mon âme.